Bonjour, voici appareil diagnostic EEV, électronique expansion vache moteur, détonateur. Il est là. Donc, nous on a réglé 3000 tours. On reste appuyé ici et on déclenche ouverture de détonateur. Là, je ne l'ai pas branché tout à l'heure, j'ai fait des essais. Donc, comme celui-là, il est HS. Du coup, ça ne donne rien du tout. Je vous montre comment ça fonctionne un petit peu. Donc, il faut laisser faire. De 3000 tours, il va venir jusqu'à 0. Il revient. Et après, il repart jusqu'à 3000. Ça, vous pouvez régler pour 2000 et 500, voire 50, voire 100. Ou vous pouvez régler le détonateur au moment qu'il est branché ici. Par exemple, 300 tours en appuyant manuellement sur le bouton. Là, je vais faire l'exercice. J'attends qu'il termine son diagnostic automatique, on va dire. Du coup, vous avez un câble ici. Quand vous enlevez ou bien débranchez le détonateur sur la carte, par exemple, qui est là, vous le mettez ce câble à la place de détonateur, comme ça, et vous branchez votre détonateur ici. Et à ce moment-là, il va réagir les 4 lettres qui est là. Il va vous montrer est-ce que du côté le branchement de détonateur qui est HS sur carte ou bien c'est détonateur. Donc, il va presque terminer son travail. Donc maintenant il est reparti à 3000 tours. En fait, il faut tout simplement attendre qu'il fasse son travail. Ça, c'est auto-nettoyage, auto-réglage. On peut considérer comme ça, voilà. Donc, vous avez 5 branchements et 6 branchements. Des fois, ça peut ne pas entrer. Si vous voulez les sockets, il faut utiliser des câbles comme ça. Donc 5 câbles, vous pouvez brancher ici et vous pouvez brancher ici aussi, du moment que vous connaissez la sens. Même vous ne connaissez pas, il ne fait aucun effet sur la détonateur, donc il ne bousille pas, vous inquiétez pas. Donc là maintenant il est resté 3000, il a fait son affaire. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie ce bouton, regarde, en partant gauche, deuxième bouton, on peut descendre manuellement. Donc vous voyez. Donc il est réglé automatiquement à l'intérieur 2988. Donc je peux régler par exemple 2996. Donc je peux laisser comme ça. Après il y aura un autre réglage. Par exemple, si tout va bien, donc on va régler 3000. On appuie ici, il fait un cercle de nettoyage, c'est-à-dire il va envoyer des impulsions, il va faire fonctionner et il va revenir. À la fin, vous arrêtez en appuyant ici et tout est bon. Pour recommencer certaines, on va dire, programmations, il faut tout simplement retirer l'alimentation qui est ici et remettre sa place. Donc, il est toujours à 3000. Si vous voulez régler à 2000, vous appuyez ici en partant toujours gauche, deuxième. Ou bien vous pouvez régler à 500. Vous attendez qu'il clignote. Après, vous restez appuyé ici. Il va faire son travail tout seul. Donc quand vous faites comme ça, si c'était à 3000 tours qui était réglé, il va faire commencer le détonateur à 500. Donc après il va revenir à 500. Du coup, vous êtes obligé de redébrancher cette câble et remettre et régler à 3000 d'ici ou là. Ça c'est pour monter, ça c'est pour baisser les chiffres. Et vous restez appuyé ici et il va refaire fonctionner.
Comme vous voyez, il est arrêté. Donc, si je veux régler manuellement, regardez, je peux baisser, je peux monter 500 parce que j'ai programmé entre 0 et 500. Donc, si vous voulez tout simplement paramétrer jusqu'à 3000 tours, débrancher, rebrancher. Donc, vous voyez, ici c'est moins, ici c'est plus. Donc, j'ai réglé 3000. J'attends qu'il clignote. Après, je reste appuyé. Une fois qu'il est parti jusqu'à 0, après il est revenu jusqu'à 3000, vous pouvez régler manuellement, par exemple, à 1700 tours ou 1200 tours. C'est comme vous voulez en fait. Et si vous voulez faire fonctionner uniquement mode froid, il faut bien réagir. Il faut bien lire la notice de climatisation ou détonateur, à quel tour, ou bien à quel, on va dire, cercle il sert à gaz, il refroidit uniquement. Donc par rapport aux données qui vous donnent les fabricants, vous pouvez faire le réglage. Donc il y aura une autre réglage que je vais vous montrer là, je vais couper tout de suite. Je remets. Donc ça c'est rien. Donc si vous voyez, j'ai appuyé du côté droit au premier, vous avez un réglage programmation A qui est déjà programmé A, et en appuyant gauche en partant du droite deuxième, vous réglez à B. Donc du coup après vous appuyez ici 3000 tours, après vous restez appuyé, donc on attend qu'est-ce qui va se passer. Comme celui-ci il est HS, impossible d'utiliser. Si vous voulez, quand j'ai dit HS, en fait d'un coup il fonctionne, d'un coup il fonctionne pas. Donc j'arrive à fonctionner avec cet appareil, mais avec les autres appareils diagnostic de détonateur, vous pouvez pas faire fonctionner, puisque si vous voulez, la carte de mère qui est à l'intérieur, j'ai mis le programme pour faire fonctionner vraiment forcé, et à cause de forcé vous pouvez cramer encore beaucoup plus. Donc en fait ça sert à rien de vraiment utiliser en force. Donc vous avez des 4 switches ici. Donc si vous montez tous vers on, le maximum puissance que vous allez utiliser. Pour faire moins puissance, par exemple, ce qui est moins vraiment, vous laissez le premier en position on, et puis ça va faire moins fort. Si vous voyez, il y a des détonateurs qui est plus grand, il faut tout mettre au maximum. Donc on met tous en mode on. Ce réglage là, en utilisant par exemple fonctionnalité d'ici, vous pouvez toujours le faire et jouer, il n'y a pas de souci. Donc vous avez une entrée sortie plus et moins. Si vous avez une unité alimentation auto-réglable, vous pouvez régler manuellement, c'est comme vous voulez. À partir de 5 volts jusqu'à 24 volts, vous pouvez brancher en câble. Si vous avez un adapteur ou un power bank entre 5 et 12 volts ou 5 ou 24 volts, vous pouvez toujours brancher. Donc vous avez deux sortes de branchements. Je vous répète une dernière fois. Quand vous enlevez le socket de détonateur sur la carte, si vous mettez ce câble sur la carte et le détonateur vous branchez ici, donc vous diagnostiquez la carte et le détonateur aussi. Par exemple, vous avez déjà changé le détonateur tout neuf et vous essayez de faire fonctionner la climatisation, ça ne fonctionne pas à cause du détonateur. Vous pouvez faire toujours
les manipulations que je vous ai montrées ici. Et vous pouvez toujours faire la fréquence. Donc, ce vidéo c'est un peu compliqué. Je sais pas comment je peux vous expliquer vraiment l'appareil. Il y a des appareils gérés plus facilement, mais c'est moins efficace. Donc moi, si vous voulez, pour diagnostiquer tout, j'ai créé cet appareil. En même temps, avec ces deux sockets, vous pouvez diagnostiquer des petits moteurs qu'on appelle step motor, qui est dans climatisation. Vous savez, dans l'unité intérieure, il y a des clapets qui jouent comme ça. Donc il y a deux petits moteurs à côté, où il y a une seule, des fois. Pour diagnostiquer ou refaire fonctionner, vous pouvez faire avec cette machine. Merci à vous tous.